Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez, ces derniers temps, on a commencé à annoncer que il y a des projets de loi pour modifier la Constitution, modifier certaines dispositions de la Constitution. Et la loi électorale, toutes ces choses-là. Voilà, j'ai ça ici, on m'a envoyé. Voilà ça ici. Une copie qui a été tirée par la communication du Tabernacle de la Liberté. C'est écrit quoi? Projet de loi numéro 2094/PJL/P, modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 2 juin 72, modifié et complété par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 et la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008. Voilà. Pour ce qui concerne ces dispositions, il est prévu qu'il doit y avoir un poste de vice-président ici au Cameroun. Un poste de vice-président. Voilà. Je vais vous lire. On ne va pas trop traîner là-dessus. Il s'agit de l'article 6. Voilà, ce projet de loi que j'ai donc devant moi dit à son article 5 d'abord. OK. Je vais lire l'article 5, c'est pour que vous puissiez comprendre le tout. Le président de la République est le chef de l'État. Alinéa 1. 2. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. 3, alinéa 3 de l'article 5 là. OK. Voilà. Il peut être assisté d'un vice-président. OK. Article 6. Ce qui est donc nouveau dans l'article 6, c'est quoi? Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés. 2. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. 3. L'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. 4. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute autre activité professionnelle.
5. La durée des fonctions du vice-président ne peut excéder celle du mandat du président. Ouais, donc, l'article 5 là a ajouté en son alinéa 3 qu'il peut être assisté d'un vice-président. Et maintenant, on voit l'article 6 dit que l'alinéa 5 de l'article 6 dit que la durée des fonctions du vice-président ne peut excéder celle du mandat du président. OK. On va maintenant à l'alinéa 6 de cet article 6 qui dit donc ceci. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès ou de démission ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse pour aujourd'hui. Vous savez que, pour ceux d'entre vous qui écoutez les informations dans les différents médias ici au Cameroun, surtout ici à Yaoundé, les gens débattent sur des choses que on ne comprend même pas. C'est-à-dire, les Camerounais sont bizarres. J'aurai l'occasion de prendre la parole un autre jour pour bien expliquer. Puisque au Cameroun, malgré que les gens voient que le Cameroun est diversifié, nous sommes, il y a beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies, beaucoup, déjà même on a 2 langues occidentales qu'on nous a imposées, le français et l'anglais, et nous sommes diversifiés. Malgré ça, on sait que c'est un même pays, je dirais une même population. Donc, malgré le fait que nous ayons beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies, ce n'est pas possible que quand il s'agit maintenant des postes institutionnels, qu'on puisse donner des postes à toutes ces ethnies-là. Ce n'est pas possible. Ceux qui sont les gouvernants de cette nation doivent comprendre qu'ils ne sont pas les gouvernants de leur ethnie ou de leur population, parce que de leur village. J'ai souvent condamné cette histoire que quand il y a des nominations, ceux-là qu'on a nommés partent dans leur village pour remercier, soi-disant, le chef de l'État de les avoir nommés. Ils partent où? Dans leur village. Aujourd'hui, on sait pourquoi ils partent dans le village. Parce qu'ils sont en contact avec les esprits familiers qui les ont mis là pour un but, donc pour détruire. Donc ils partent leur rendre grâce. Ce n'est même pas au chef de l'État qui rend grâce. Ils partent rendre grâce à leurs démons familiers. Donc ils partent rendre grâce aux esprits familiers au village. Un ministre n'est pas le ministre de son village. C'est le ministre de la République. Il faut vraiment que cette mentalité-là s'impose pour qu'on l'on puisse savoir que si on est un dirigeant, donc soit ministre ou même on a eu un poste quelconque dans l'administration, on n'est pas là pour notre village. On n'est pas là pour défendre les causes ou les intérêts de notre village. On est là pour la nation entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas le chef de l'État seul qui doit être, comme on a lu dans la Constitution ici là, que il est le président de tout le pays, et ainsi de suite. Ce n'est pas lui seul qui doit s'occuper des affaires de tout le pays. C'est
les gens qu'il nomme là. Parce que les gens qu'il nomme là, il les nomme, c'est pour qu'ils puissent lui servir Dieu de main, de pied, par rapport à la nation entière. Donc, ils ne doivent pas venir là pour dire que, oui, comme je suis Betty, voilà, je vais servir les Betty en tant que ministre. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, les débats qu'il y a donc là-bas dehors, c'est quoi? Quand ils ont appris que il se pourrait que le poste de vice-président doit être créé, ils disent, oh, vraiment, bon, maintenant là, comme à l'Assemblée nationale, on a enlevé un nordiste, on a donné ça à un Bamileke, à quelqu'un de l'Ouest. Et au niveau du Sénat, on a donné à quelqu'un du Nord. Maintenant, comme il y a vice-président qu'on veut mettre, il faut maintenant que ce soit un anglophone. Donc, quelqu'un du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Vous voyez? Ça, c'est le sectarisme. Ce n'est pas bien réfléchi. J'ai entendu les gens dire ça, soutenir ça, mordicus. Et pourtant, ils disent qu'ils sont des docteurs, hein, des PhD, docteurs, machin, tout ça là. Je dis, mais ça, c'est quelle réflexion? On est dans une nation ou on est dans un village? Hein? On est dans une république ou on est dans un village? Comme c'est tous les autres postes là, hein, les grands postes, ils sont donnés à d'autres personnes. Il faut maintenant que le vice-président vienne de la zone anglophone. C'est villageois. Réfléchir comme ça, là, c'est villageois. Mais je vous dis que les gens qui soutenaient ça, je voyais, quand à l'écran, on met professeur, docteur, PhD, docteur, tel, machin, docteur. Je dis, mais ça c'est la réflexion d'un docteur, de quelqu'un qui a le PhD, pour une nation comme le Cameroun, comme ça, là. Quand on va réfléchir de cette façon-là, on est en train de vouloir renforcer le tribalisme. On est en train de vouloir renforcer le tribalisme. Tous ceux qui sont nommés dans le gouvernement ne sont pas là pour leur village. Ils sont là pour la nation. Ils sont là pour la nation entière. Vous comprenez ça? Cette idée-là doit être balayée des têtes des Camerounais. Ça doit être balayé. Vous voyez que même si les gens ne pouvaient pas avoir une telle idée, comme c'est les médias qui parlent, et vous savez que le média c'est le quatrième pouvoir, comme c'est les médias qui parlent, les gens, ça va donc créer ça là dans la tête des uns et des autres qui sont aussi tribalistes et qui vont dire ok, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut, c'est vraiment ça qu'il faut. Ce n'est pas ça qu'il faut. Ce n'est pas ça qu'il faut. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut. Écoutez, l'alinéa 6 de cet article 6 dit que en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès ou de démission ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Vous comprenez ça? Vous-même, pour vous qui êtes ici au tribunal de la liberté, vous savez très bien que le chef de l'État, le président premier, a été critiqué depuis des années, qu'il n'a rien fait dans ce pays pendant 43 ans. C'est la chanson. Il n'a rien fait pendant 43 ans. Il n'a rien fait pendant 43 ans. Il n'a rien fait pendant 43 ans. Soit. Qu'est-ce qui était la cause du fait qu'il ne fasse rien? C'est parce qu'il était embrigadé. Il était emprisonné. Il était attaché par l'esprit Aïdjo. Vous comprenez ça? Donc, il ne pouvait rien faire. C'est vrai que lui-même, en tant que Benjamin Van-der-Poel, j'ai dit lui-même, le vrai lui-même,
ce n'est que tout récemment que tout ce qui était sur lui comme les chaînes et tout ça est quitté. Donc, c'est pendant ce mandat qu'il doit montrer pourquoi Dieu l'a mis à la tête du Cameroun pendant autant d'années, s'il faut considérer les 43 ans passés là. Mais je vous dis, vous-même vous le savez, que c'est ce mandat, le 8e, donc, ce mandat, ça c'est un mandat de décision. Le chef de l'État, le président Premier, c'est maintenant qu'il doit travailler. C'est maintenant qu'il doit mettre la base d'une bonne gouvernance. Écoutez, entre nous, vous pensez que parmi ces ministres-là, ou même ceux-là qui sont partis, fut-il des anglophones ou je ne sais pas quoi, qui peut mieux le remplacer pour faire son travail qu'il n'a pas pu faire pendant 43 ans? Qui peut le faire? Qui peut mieux le faire? Regardez tous ceux qui sont au gouvernement, comme ses parentés, comme lui, Paul Motazeux, comme l'autre, Edgar Leme Bongo. Il est même en prison maintenant, là. Comme même Mvana Yolo. Citez-les. Qui peut faire le travail que Biya est appelé à faire dans cette nation s'il n'est plus là? Hein? Comme cette mandature de 7 ans, nous sommes déjà en train de vivre le premier semestre, est en train d'être expiré comme ça. Et le travail n'a pas encore commencé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout se mette en place. Dieu est en train de mettre tout en place petit à petit. Qui peut mieux faire ce que Biya n'a pas pu faire pendant 43 ans? Qui peut mieux faire ça? Si ce n'est pas celui qui est sorti de ses reins et qui a ses orientations tout le temps, au quotidien, on peut dire au quotidien, et qui a vu comment les choses se passent ou se sont passées avec les années que son père a passées au pouvoir. Il a assisté à ça. Et je crois même que à certains égards, il a été corrompu par ces gens-là. Il a été corrompu par ces gens-là, à certains égards. Mais, Dieu sachant qu'il a choisi cet homme pour cette nation, son fils se ressaisit et comprend qu'il faut qu'il travaille dans la même lancée que son père. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que c'est Franck Biya qui va finir le mandat de son père. Parce que c'est lui qui est bien placé pour le faire. C'est lui qui est bien placé pour le faire. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Les gens vont dire, oh, il n'a jamais eu un poste de responsabilité quelque part, oh, machin. Ça là, c'est du bavardage. Ce sera du bavardage là-bas. Je vous dis que c'est lui qui est bien placé pour finir le mandat de son père. C'est lui qui doit être désigné par son père, parce que le poste de vice-président, c'est un poste de désignation. C'est le chef de l'État qui désigne. C'est aussi une nomination comme les ministres. Personne ne fait le concours pour avoir le poste de ministre. On les nomme. On les nomme. Et vous-même, vous voyez, tous ceux qui ont été nommés depuis longtemps, et ceux qui sont même là, dans ce gouvernement, ils ont été nommés. Ils ont foutu quoi? Ils ont fait quoi? Ils sont dans les sectes. Ils sont là seulement pour vouloir satisfaire c'est-à-dire à la volonté
de leur secte. Vous voyez ça? Oh. Donc, tous les bavardages qu'il y a dans les réseaux sociaux là-bas, oh machin, c'est des bavardages en l'air. C'est en l'air. La personne la mieux placée pour remplacer Biya ou achever son mandat de 7 ans-là, c'est son fils Franck Biya qui doit le faire. Si vous voulez, vous mettez votre tête dans le feu, que j'ai dit ça. Vous comprenez? Si vous êtes tellement fâché, hein, allez, plongez votre tête dans le feu. Mais je vous dis, c'est ça qui est logique, c'est ça qui est normal. Vous comprenez? C'est ça qui est normal, c'est ça qui est logique. Parce que ce monsieur, le chef de l'État, le président premier, n'a pas eu l'occasion de pouvoir travailler comme il fallait. Donc il faut que son fils le rachète. Ce ne sera pas le mandat de son fils, c'est son mandat, le mandat du chef de l'État, que son fils va achever. Vous comprenez? Comprenez bien, l'homme a 93 ans. Aujourd'hui, 93 ans. Et déjà avec quelques mois. Vous voyez? La lignée s'y dit bien que en cas de vacance de la présidence de la République, pour cause de décès ou de démission, ou en cas d'empêchement définitif, dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Vous comprenez ça? Vous pensez que ce vice-président doit être quelqu'un qui est loin du président? Non. Ça dit, il faut réfléchir comme un démon pour avoir ce genre de pensée-là. Que le vice-président va sortir d'ailleurs. Jamais. Jamais. Il ne peut pas sortir d'ailleurs. Vous avez constaté que tous ces derniers temps, pendant les déplacements du chef de l'État, son fils-là est avec lui. Il est avec lui. Il est enseigné, instruit par son père en ce qui concerne la politique. Lui-même, il a vu, il a constaté. Il a vu, il a constaté. Et il voit, il constate. Vous voyez? C'est lui qui est bien placé. Donc, il ne faut pas seulement qu'il se laisse corrompre. J'ai dit qu'à certains égards, il a été attaqué, hein, touché par ces gens-là. Mais il faut qu'il comprenne qu'il ne doit plus regarder ou faire comme ces gens-là veulent. Je parle des ennemis du Cameroun. Hein. Ce sont eux que j'appelle ces gens-là. C'est pourquoi je vous demande, à partir d'aujourd'hui, de prier constamment pour Franck Biya, afin qu'il relève son père et qu'il montre les preuves. Qu'il montre les preuves. Ça va se faire. Regardez un peu. Je vais vous prendre un petit exemple. En bas de chez nous, ici, là, en bas du Cameroun, là, au sud du Cameroun, là, on a 3 pays avec lesquels on est limitrophes. Je crois que c'est le pays qui est au milieu, qu'on appelle le Gabon. Et vous savez ce qui s'est passé. Un putschiste a renversé Ali Bongo, qui a suicidé à son père. C'est quelqu'un de la famille, oh. Le putschiste là, c'est quelqu'un de la famille. Brice Clotaire de Guinguema. Comme il voulait avoir le cœur des Gabonais, alors qu'il a été placé là par Emmanuel Macron, et il voulait avoir le cœur des Gabonais, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la période dont il a parlé de période intérimaire, le gars
a montré qu'il peut travailler et qu'il peut bien travailler en un temps record. Vous voyez donc que quand les élections sont venues, il a présenté sa candidature. Il a été plébiscité. Il a été plébiscité. Juste parce que les Gabonais étaient flattés par ce qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est ce genre de ruse-là que Franck Béya doit utiliser. Franck Béya doit travailler normalement, redresser le Cameroun comme il se doit. Hein? C'est-à-dire, il ne doit pas blaguer avec des mauvais ministres. Il ne doit pas avoir un mauvais gouvernement. Dès qu'un un membre du gouvernement est déjà défaillant, il faut seulement qu'il procède au remaniement. Il change celui-là. Vous savez que ici au Cameroun, avec son père, il y a des ministres qui sont devenus des ministres à vie. Ça doit s'arrêter. On peut avoir des ministres à vie. Ça, je n'en conviens pas. Mais il faut que ce soit des gens qui travaillent pour le bien du peuple. Il faut qu'on voit le travail sur le terrain. Vous comprenez ça? Franchement parlant, on n'a rien à faire à en vouloir au président à vie ou bien au ministre à vie, machin, tout ça. Ce n'est pas le problème là-bas. Le problème est que le gouvernement doit faire un contrat social avec les populations, de façon à ce que la société soit bien, hein, à tous les niveaux. On construit la nation, on élève le niveau de vie des populations, hein. Tout le monde sera content. Qui va désirer maintenant qu'on change celui-là, qui travaille bien? Regardez un peu comme au Burkina Faso, à l'heure actuelle. Je dis même Burkina, Mali, Niger. Regardez ces trois pays-là, où les Blancs sont en train de dire que c'est le putschistes. Depuis que ces gens-là sont venus au pouvoir, surtout le petit Burkina Faso, le pays a été métamorphosé. Le pays a été métamorphosé de fond en comble. Vous voyez ça? Ce n'est pas parce qu'ils sont militaires, hein? C'est pas parce qu'ils sont militaires. Ce n'est pas parce qu'ils parlent de révolution. C'est parce qu'ils sont d'abord des nationalistes. Ils aiment leur nation, ils aiment leur population. Et ils travaillent pour le bien de leur population. Ça doit être la même chose ici. Dieu a choisi cette nation. Vous savez, je vous dis que ces trois pays-là, Burkina Faso, Mali, Niger, s'inspirent du Cameroun. Ils s'inspirent du Cameroun. Le Cameroun n'aura pas de militaires à sa tête. Le Cameroun aura toujours des civils à sa tête, mais des civils qui travaillent pour le bien de la population. Même, donc quand vous allez voir ces civils bien travailler comme ça là, même s'il faut 100 ans, on va les changer. Pourquoi? Parce que tous les gens que vous voyez derrière là, qui disent opposition, qui se disent opposition, machin, tout ça là, ce sont les pions des Blancs. On leur donne le pays. Oh mon Dieu. Non. On n'en parlera plus. Ce sera fini. Ce sera fini. Tous ces gens-là qu'on appelle opposants, ou tous ces ministres-là, on va dire qu'on va nommer celui-là vice-président, hein, machin. C'est qu'on a livré, on a vendu le Cameroun au diable. Vous comprenez ça? En tout cas, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. On va toujours revenir là-dessus. Mais je vous le dis clairement. Celui qui est content, jubile. Celui qui n'est pas content, met sa tête dans le feu. Je dis que c'est Franck Béya qui doit être le premier vice-président dans la République
du Cameroun pour achever le travail de son père. Et comme il le fera bien, comme il fera bien le travail, quand il va poser sa candidature pour les prochaines élections, il sera plébiscité. Pas pour tromper, comme Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait ça. Pas pour tromper, pour de vrai. Et vous verrez comment le Cameroun va prospérer. Lève-toi, Assemblée. Je veux dire qu'on commence aujourd'hui là à prier pour cet homme. On prie toujours pour lui, hein? Mais cette fois-ci, c'est encore bien spécifique et particulier que la tâche qui est devant lui là, qu'il puisse vraiment l'accepter, l'assumer et bien la faire. Lève sa voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions Franck Emmanuel Biya. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses donner à cet homme d'être préparé au niveau de son homme intérieur. Préparé à porter ce fardeau, cette tâche, cette charge. C'est pas même juste un fardeau, c'est une charge. Elle est même noble. Qu'il puisse porter cela et qu'il puisse bien la faire, cette tâche. S'il te plaît, ô Dieu, mets ta main sur lui. Mets ta main sur lui. Enlève toutes les frousses, la crainte, enlève les hésitations, enlève cela, Seigneur. Permets que cet homme se connecte à toi, toi le vrai Dieu, ô Dieu. Permets qu'il se connecte à toi, toi le vrai Dieu. Nous voyons dans ta parole, la Bible, que tous ceux qui étaient connectés à toi, en tant que dirigeants, réussissaient leur travail. Je prie que cela soit le cas pour Franck Biya. Qu'il soit connecté à toi, prendre tes instructions, tes directives, pour mener à bien cette nation. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Tous ceux qui peuvent bavarder, les médias qui vont bavarder, que, oh, voilà, est-ce que c'est une monarchie ici, là, oh, machin, ces médias-là sont étouffés au nom de Jésus. Ces langues-là sont coupées au nom de Jésus. À l'avance, nous coupons ces langues-là. Nous étouffons ces médias-là qui vont critiquer ce choix, le choix de Franck Biya. Nous coupons ces langues-là au nom de Jésus. Nous étouffons ces médias-là au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu permets que ta volonté parfaite soit accomplie au Cameroun. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis